Bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'un amour impossible. L'histoire du hussard sur le toit de Jean-Paul Rapneau, 1995. Mais d'abord, mauvaise nouvelle. Le docteur Watson est introuvable et injoignable depuis quelques jours. Mais il va falloir lancer cette émission. Allez, c'est parti. 5 ans après son triomphe avec Cyrano de Bergerac, Rapneau s'attaque à un nouveau défi, adapter Giono, Jean Giono, le maître de la littérature provençale, celui qui savait transformer la nature en personnage. Mais vous entendez ce bruit? Qu'est-ce que c'est que ça? Test de transmission. Ça vient d'où? Est-ce le docteur Watson? a déjoué Cerbère. Docteur Watson, c'est vous? Allô, allô. Test de transmission. Orphée a déjoué Cerbère. Jean Cocteau a les yeux revolver. Les trois têtes aboient toujours. Oui? Début de transmission dans 3, C'est le docteur 2, Watson? 1. Allô, allô. Ceci est une transmission du docteur Watson d'Abox. C'est bizarre, Je non? répète. Ici le docteur Watson d'Abox. Mailing, j'espère Mais est-ce que que c'est vous vous? me recevez. Oui, moi je vous entends 5 sur 5. Mais est-ce que vous nous recevez? Le cinéphile parle au cinéphile. Ne vous souciez pas de la fréquence de ma voix. C'est la déformation marconienne des ondes transdimensionnelles. Début de transmission d'urgence pour le hussard sur le toit. Oui. Chers parti. téléspectateurs, à la crinière poétique, je vous transmets ceci sur un film qui galope entre épidémie et élégance. Le hussard sur le toit. Réalisé par Jean-Paul Rapneau, d'après le roman de Jean Giono, publié en 1951. Comme vous l'entendez, Méling, Cerbère est toujours dans les parages. Il faut que l'on se cache, mais je poursuis. Cette épopée lyrique et philosophique raconte les périples d'Angelo Pardi, jeune hussard italien fuyant les Autrichiens dans une Provence ravagée par le choléra. Giono y mêle souffle romanesque, paysage intérieur et extérieur, et une quête de pureté dans un monde contaminé, au sens propre comme au figuré. Notre cher Rapneau, après le panache verbal de Cyrano de Bergerac, s'attaque ici à un défi, adapté en roman réputé inadaptable. 5 ans après le succès de Cyrano, sort ce film moins théâtral, plus contemplatif, mais toujours porté par l'élan du récit. J'entends Cerbère qui se rapproche. Ne vous en faites pas, nous sommes à couvert. Juliette Binoche incarne Pauline de Théus avec une noblesse retenue, tandis qu'Olivier Martinez campe Angelo avec fougue et gravité. Gérard Depardieu fait même une apparition tonitruante, comme un clin d'œil à Cyrano. Gardez les yeux ouverts sur cette recréation des ambiances d'une Provence de 1832, avec un soin maniaque, village déserté, soldats en quarantaine, fontaine suspecte, une époque recréée comme un théâtre de l'âme. Marcel Pagnol lui-même aurait versé une larme. Le hussard sur le toit est une précieuse fresque historique, à la fois populaire et exigeante, caractéristique du savoir-faire cinématographique français, qui prouve que l'on peut faire du grand spectacle sans renier la littérature. Moi, le docteur Watson d'Abox, je vous dis pour ma part, ce film est un cavalier solitaire qui traverse les genres avec panache et fièvre, à voir, à lire, à respirer, mais pas trop fort. Le choléra rôde. Il faut la sortir d'ici. On va la mettre au soleil. Méling,
Et amis téléspectateurs, je suis avec vous en esprit. Je travaille pour revenir bientôt parmi vous. Gardez vos yeux ouverts si vous écoutez ceci et si vous regardez le film qui va suivre. Vous êtes le Ciné-Club. Vous êtes le Ciné-Club. Fin de cette transmission. Ils approchent. J'entends Cerbère. Il est temps pour nous de couper le contact. À plus et courage. Eh bien, Dr Watson, toujours aussi mystérieux. Il vous a donné les clés littéraires. À moi maintenant de vous raconter l'aventure cinématographique. Car derrière ce film, il y a une histoire extraordinaire. Celle d'un cinéaste obstiné qui a attendu 40 ans pour réaliser son rêve. Et oui, la passion Rapneau. 1951, Jean-Paul Rapneau a 20 ans quand paraît le livre de Giono. Coup de foudre immédiat, il se dit un jour j'en ferai un film. Mais les années passent, Rapneau fait ses armes comme assistant de Louis Malle, puis réalisateur La vie de Château, Le Sauvage, mais il n'oublie jamais son rêve provençal. 1990, triomphe de Cyrano, dit César, Rapneau peut enfin tout oser. Il ressort le vieux projet, dépoussière le scénario, cette fois c'est la bonne. Sa solution géniale, transformer les descriptions littéraires en pure beauté visuelle, faire de chaque plan un tableau, la Provence comme vous ne l'avez jamais vu. Le défi technique et financier. 1993, Rapneau se lance. Budget pharaonique 175 millions de francs, record absolu pour le cinéma français. Mais pourquoi tant d'argent ? Parce que Rapneau veut la perfection. 120 décors naturels. Vous vous rendez compte ? Alpes de Haute-Provence, Drôme, Ardèche, il sillonne tout le sud-est. Cette reconstitution maniaque, Thierry Flamand en décor rebâti des villages entiers, 2000 costumes d'époque cousus main, pas un bouton qui ne soit d'époque. Et cette logistique de guerre, 400 figurants pour la foire de Banon, 200 chevaux qui galopent dans les lavandes. Rapneau orchestre tout ça comme un général. Et maintenant parlons de Juliette Binoche, la grâce incarnée. Juliette Binoche, en 1995, elle sort de son Oscar pour Le Patient anglais. Rapneau la veut absolument pour Pauline. Cette élégance naturelle, cette intelligence du regard, Binoche transforme Pauline en femme moderne. Pas la demoiselle en détresse, une femme libre, courageuse qui traverse les dangers avec panache. Cette scène où elle soigne les pestiférés, bouleversante. Et cette alchimie avec Martinez, leur regard qui se croise, se fuit, cet amour qui naît dans l'adversité. Rapneau filme leur romance avec une pudeur exquise. César de la meilleure actrice, consécration bien méritée. Passons maintenant à Olivier Martinez, le héros romantique. Olivier Martinez, révélation du film, ce jeune acteur devient du jour au lendemain la nouvelle coqueluche du cinéma français. Angelo Pardi, personnage complexe, révolutionnaire italien en exil, colonel sans armée, Martinez lui donne cette fougue, cette noblesse naturelle, cette beauté ténébreuse, cette intensité, cette scène sur les toits du Manosque, d'où vient le titre, il domine la ville, surveille l'épidémie, image mythique, César du meilleur espoir masculin, cette performance lance sa carrière internationale, et oui. La prouesse technique, parlons technique mesdames et messieurs. Watson a évoqué cette récréation maniaque de la Provence de 1832. Il a raison, Rapneau tourne dans 120 décors différents. Cette reconstitution d'époque, village entier rebâti, 2000 costumes cousus main, ces scènes de masse, cette foire de Banon avec 400 figurants. Jean-Claude Petit retrouve Rapneau pour la musique. Après Cyrano, il compose une partition lyrique, ces violons qui chantent l'amour naissant. Place à l'épidémie comme révélateur. Mais au-delà du spectacle, qu'est-ce que raconte ce film? Une leçon d'humanité, cette épidémie qui révèle les vraies natures. 1995, étrange coïncidence, le film sort en pleine crise du sida. Rapneau nie toute allusion, mais le public fait le lien, ce mal qui frappe aveuglément. Voyez ces scènes saisissantes, ces villages désertés, ces quarantaines, mais aussi cette solidarité qui naît, les gestes qui sauvent, les mains qui soignent. Cette leçon intemporelle, face à l'adversité, seule l'humanité nous sauve, ni l'argent, ni le rang social, juste cette capacité à tendre la main. Place maintenant au succès et l'héritage français. Mars 1995, sortie française, le pari est réussi. 2,5 millions de spectateurs. Succès critique et commercial. 9 nominations au César, 4 victoires, meilleure actrice pour Binoche, meilleur espoir pour Martinez, consécration totale. Mais au-delà des chiffres, quel impact? Ce film relance le cinéma français de prestige, prouve qu'ils peuvent réaliser avec Hollywood, leurs paysages valent tous les studios. Cette photographie de Thierry Arbogast, ses plans larges,
large sur la Provence, chaque image devient carte postale. Le film fait exploser le tourisme dans la région. C'est une invitation au voyage. Alors, voilà l'histoire du Hussard sur le toit. Plus qu'une adaptation, une déclaration d'amour à Giono, à la Provence, au cinéma français. Ce soir, Rapneau vous emmène dans un voyage extraordinaire, au cœur de cette France éternelle. Comme dirait Watson, un cavalier solitaire qui traverse les genres avec panache et fièvre. Préparez-vous à être transporté par cette histoire d'amour sublime, par ces images somptueuses. Le Hussard sur le toit, la chevauchée romantique commence maintenant.